Bonjour à nos chers auditeurs. Je vais partager avec vous le résumé de la leçon 11 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Et si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon, c'est pratiquer la loyauté suprême envers le Christ. Pratiquer la loyauté suprême envers le Christ. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Merci Seigneur de nous avoir protégés. Aide-nous à comprendre cette leçon et à mettre en pratique ce que nous apprenons. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. En 2018, chers amis, des personnes ont visité le musée de la Bible à Washington, D.C. Les visiteurs sont venus voir une Bible spéciale et la Bible avait plus de 200 ans. Elle a été imprimée en 1808. Il manque de nombreux chapitres à la Bible. Et les personnes qui ont fabriqué cette Bible ont supprimé 90% de l'Ancien Testament et ont supprimé aussi 50% du Nouveau Testament. Nos Bibles comportent 1189 chapitres, mais cette Bible de 1808 n'a compté que 232. Pourquoi alors la Bible de 1808 était vraiment si courte? L'esclavage était légal en Amérique à cette époque. En fait, les personnes qui ont imprimé la Bible ont supprimé tous les versets qui, selon eux, inciteraient les esclaves à s'enfuir ou à se battre contre leur maître. Les auteurs de la Bible n'ont laissé que les versets qui, selon eux, soutenaient l'esclavage. L'un de ces versets est le verset 5 d'Éphésiens 6, que de nombreuses personnes interprètent mal encore aujourd'hui. Alors, c'est écrit dans ce verset, « Vous, les serviteurs, qui appartenez à quelqu'un, vous devez obéir à vos maîtres. Travaillez pour eux aussi dur que possible. Travaillez pour eux comme si vous travailliez pour le Christ. » Voilà donc ce verset qui a suscité beaucoup de controverses. En tant que chrétiens, comment comprenons-nous ce que Paul a écrit sur l'esclavage? Cette semaine, donc cette leçon que nous allons voir ensemble et que vous allez pouvoir parcourir dans la semaine, nous allons voir comment la bonne nouvelle nous aide à comprendre ce message de Paul sur l'esclavagisme. Notre verset clé se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 9, et il est écrit « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. » Dans cette leçon qui est divisée en 5 points, nous allons voir les points suivants. Le premier point, ça va être conseil aux enfants. Deuxième point, ça va être le conseil aux parents. Troisième point, l'esclavage à l'époque de Paul. Quatrième point, les esclaves du Christ. Et puis le dernier point va être les maîtres qui sont aussi des esclaves. Voyons donc le premier point, conseil aux enfants. Le mot enfant désigne aussi bien que les fils que les filles, quel que soit leur âge. Cela implique que le conseil s'applique à tous ceux dont les parents ou au moins l'un d'entre eux sont encore en vie. Toutefois, en pensant aux relations entre les membres de l'Église, Paul avait probablement à l'esprit les adolescents et les jeunes qui sont déjà des membres actifs de l'Église et qui sont également encore subordonnés à leurs parents ou dépendants d'eux. Bien que qu'en Christ nous soyons tous égaux, un adolescent ou un jeune ne peut pas manquer de respect à ses parents, mais doit lui obéir, comme le stipule le 5e commandement. Cette obéissance n'est limitée que par l'obéissance au Christ et au reste de la loi. Le fait que Paul ordonne aux enfants d'obéir à leurs parents ne signifie pas que les enfants doivent obéir à leurs parents sans poser des questions.
Si les personnes demandent aux enfants de faire quelque chose qui désobéit à Jésus, les enfants doivent obéir à Dieu plutôt qu'à des parents. Les enfants ne doivent pas donc s'inquiéter de ce qui arrivera s'ils n'obéissent pas. Dans ce cas-là, les enfants doivent faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin des choses. Paul termine donc ses conseils aux enfants en leur demandant de se souvenir du 5e commandement. Les 10 commandements sont très importants pour Paul. Paul commence sa citation par « Tu dois respecter ton père et ta mère ». Puis il ajoute « C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse ». Alors, Paul termine sa citation, il dit « Si tu respectes ton père et ta mère, tu vivras longtemps et ta vie sera remplie de beaucoup de bonnes choses. » Aucun parent n'est parfait, chers amis, mais le 5e commandement nous montre que le plan de Dieu pour notre vie inclut l'honneur de nos parents, inclut donc le respect et l'obéissance à nos parents. Point numéro 2. Quels sont les conseils aux parents maintenant? L'obéissance obligatoire des enfants place les parents dans une position où ils doivent potentiellement abuser de leur pouvoir. C'est pourquoi les parents doivent faire preuve de retenue dans leur autorité. Ils ne doivent pas accabler leurs enfants d'une sévérité qui les conduirait à la colère. Toute discipline, admonestation ou instruction doit se faire en Christ. Le but de l'autorité parentale est de conduire les enfants aux pieds du Sauveur. La servante Ellen White définit cette relation comme suit. Soyez agréables à la maison. Retenez toute parole qui éveillerait un tempérament impie. La parole de Dieu ne donne aucune licence pour la sévérité ou l'oppression parentale, ni pour la désobéissance familiale. On va voir le point numéro 3 qui est l'esclavage à l'époque de Paul. L'esclavage à l'époque de Paul. Nous pouvons être surpris par les conseils de Paul aux esclaves et à leurs maîtres. On peut être surpris à ces conseils de Paul et à leur maître. Nous avons peut-être du mal à imaginer des maîtres d'esclaves chrétiens assis avec leurs esclaves chrétiens dans les mêmes églises de maison. Si les maîtres d'esclaves étaient vraiment chrétiens, pourquoi n'ont-ils pas libéré leurs esclaves? C'est une question à se poser. Nous devons comprendre que l'esclavage à l'époque du Nouveau Testament était différent à bien des égards de l'esclavage dans l'histoire américaine ou européenne. Tout d'abord, les esclaves de l'époque du Nouveau Testament n'appartenaient pas tous à la même race. Deuxièmement, les esclaves de maison étaient parfois formés ou éduqués. Ils pouvaient travailler comme constructeurs, comme médecins ou penseurs. Il arrivait qu'un maître libère ses esclaves de maison après qu'il les servi, mais la plupart des esclaves n'étaient pas affranchis. Oui, l'esclavage était différent à certains égards dans le Nouveau Testament de l'esclavage des années 1800 aux États-Unis. Mais aucun esclavage n'est jamais bon. Tout esclavagisme est mauvais. Personne n'a d'excuse pour faire de quelqu'un d'autre un esclave. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu de juger et de punir les maîtres d'esclaves par sa loi. Le mot grec pour esclave dans Éphésiens 6, versets 5 à 8 est doulos. Alors, certains penseurs bibliques d'aujourd'hui souhaitent remplacer le mot esclave par serviteur pour montrer que les domestiques étaient souvent éduqués et ensuite affranchis. Mais nous devons nous rappeler que tous ces esclaves, y compris les domestiques, appartenaient à leur maître. Ces maîtres-là, ces derniers, exerçaient un contrôle total sur eux et pouvaient les punir à tout moment. La meilleure façon d'écrire doulos, donc ce mot grec, est donc esclave. Esclave est le meilleur mot parce que il nous montre que ces hommes et ces femmes vivaient en danger à tout moment.
L'esclavage faisait partie de la vie à l'époque de Paul. Son conseil ne portait pas sur la façon de mettre fin à l'esclave, non. Son conseil porte sur la manière dont les esclaves et les maîtres peuvent vivre une nouvelle vie en Jésus. Une nouvelle vie en Jésus. Voyons le point numéro 4 qui est conseil aux esclaves. Quel conseil Paul donne-t-il aux esclaves et aux subordonnés? Voici les conseils donnés aux esclaves. Obéissez à vos maîtres avec respect et sincérité comme vous obéissez à Christ. Deuxième, ne travaillez pas seulement quand on vous regarde. Travaillez comme si vous serviez Jésus. Servez volontiers comme si vous serviez Dieu plutôt que les hommes. Sachez que vous recevrez une récompense, non pas des hommes, mais du Seigneur. Chers auditeurs, nous servons des maîtres ou des patrons terrestres et temporaires, n'est-ce pas? Mais notre véritable service est celui de Jésus. Par conséquent, notre récompense viendra du Christ à sa venue. La question est la suivante. Si vous travaillez sous l'autorité de quelqu'un, comment pouvez-vous appliquer ces conseils? Si vous travaillez sous l'autorité de quelqu'un, vous travaillez pour un patron, comment pouvez-vous appliquer ces conseils de Paul? Point numéro 5, qui est le dernier point, c'est le conseil au maître. Conseil au maître. Paul donne ce conseil aux maîtres d'esclaves. Maîtres de même, soyez bons avec vos esclaves. Ne dites pas des choses pour les effrayer. Ce conseil donc a surpris les propriétaires d'esclaves de l'époque de Paul. Paul demandait aux esclaves de travailler dur pour leur maître. Maintenant, Paul demande aux propriétaires, aux maîtres d'esclaves d'être gentils avec leurs esclaves. Paul dit aux maîtres d'arrêter d'être méchants avec leurs esclaves et de cesser de leur faire du mal. À l'époque du Nouveau Testament, les maîtres punissaient leurs esclaves de diverses manières. Ils les battaient, ils les vendaient, les affamaient, les enchaînaient, les forçaient à avoir des relations même sexuelles et les tuaient de temps en temps. Voilà la relation qu'ils avaient envers leurs esclaves. Surprenant, les maîtres doivent faire les mêmes choses que leurs esclaves et ne pas les menacer. Alors, pourquoi Paul donne-t-il ce conseil aux maîtres? Chaque maître a un maître aussi céleste au-dessus de lui, n'est-ce pas? Nous sommes tous des compagnons d'esclavage du Christ. Les maîtres doivent traiter leurs esclaves avec dignité, car il n'y a pas de différence entre eux et les esclaves devant Dieu. Le maître et les esclaves, les patrons et les subordonnés ne peuvent pas se réunir à adorer dans l'Église que s'ils agissent avec courtoisie dans leurs relations, se traitant les uns les autres comme Jésus, leur maître, les traite. Nous allons terminer avec ce mot qui vient de The Day with God de Ellen White, juin 6. Le Christ nous a appelés ses serviteurs si nous faisons ce qu'il nous ordonne. Chaque homme a sa sphère, sa place et son travail particulier. Et Dieu ne demande ni plus ni moins aux plus humbles comme aux plus grands que d'accomplir leur vocation. Nous ne sommes pas notre propre propriété. Nous sommes devenus des serviteurs du Christ par la grâce. Nous sommes devenus des serviteurs du Christ par la grâce. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos connaissances. Que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.